Très bien, donc on se retrouve là où on s'était arrêté. Et on va maintenant faire 2-3 petits tests pour voir si on peut arriver en fait à un meilleur résultat. Alors, déjà, il y a juste un petit détail qu'on va vérifier, c'est qu'on va sélectionner hop, tous nos polygones et on va vérifier en fait UR, hop, qui sont dans le bon sens et qu'il n'y a pas eu en fait de polygones qui ont été un petit peu laissés à l'abandon ou qui ont eu leur vertex retourné. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à quelque chose comme ça. Le but, c'est qu'ils aient vraiment, hop, qu'ils soient tout jaunes et pas bleutés. Très bien. Alors, on va essayer, tac, une autre solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, retourner en mode utilisateur. On va enregistrer, hop, ça sous une nouvelle version, tac. Enregistre, ok. Et ce qu'on va faire, c'est déjà, tac, on a tout qui est done. Ça, on va juste récupérer le nom, on peut supprimer. Hop. Donc, robot butters, to do, on peut supprimer. Très bien. Celui-là, on va l'appeler hop backup-v1 et on va appeler le deuxième. On va le laisser tel quel, on va le copier-coller et on va l'appeler backup-v2 et on en aura très certainement besoin. Alors là, dans backup v1, on a hop nos éléments qu'on a copié-collé, qu'on a tout juste de copier-coller. Et ce qui va se passer, c'est que, hop, alors subdiv, on va le laisser dehors pour le moment, donc l'optique en elle-même, donc tout ce qu'il y avait en fait dans l'optique si je déplace ça, on va le laisser tel quel dehors. Hop, le kitchen, on va juste récupérer, tac, la roue et le maillage qu'on vient placer ici. On va supprimer tout ça. Hop, donc on va même pouvoir, tac, venir le déplacer ici à côté. Très bien. Et donc en fait maintenant on se retrouve qu'avec les éléments polygonales qui subissent aucun hypernerves, aucun mot graphe, rien. Hop, on peut supprimer tous les groupes qui nous servent à rien. Donc on sort tout de la hiérarchie, on laisse juste en fait dans le groupe robotbutter.1 qu'on va appeler en fait robotbutter tac bake. Baking. Je suis pas sûr de l'orthographe. Je vais juste, hop, vérifier tout ça dans 2 secondes. Alors, tac, on va voir ça. Alors, il y a un petit C en trop. Tac, baking. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a, hop, tous ces éléments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les sélectionner. On va faire clic droite. Et on va faire connecter les objets plus supprimer. Tac, comme ça en fait on se retrouve plus qu'avec un seul élément. On va pouvoir... alors déjà pourquoi est-ce qu'on a 2 textures? Ce serait bon à savoir. Je dézoome un petit peu, je vérifie tout. Tac. Très bien, j'ai aucun autre élément de sélectionner. Copier, ok. Bon alors, ce tag là on peut l'effacer. Tac, ça c'est là, ça c'est là. Alors on peut effacer. On peut effacer. Et hop, alors fonction, supprimer les matériaux à double, fonction, supprimer les matériaux inutilisés, d'accord, tac. On peut venir le placer ici, tac, on peut le supprimer, très bien. Et donc en fait là maintenant on se retrouve plus qu'avec un seul objet. Donc en fait c'est comme s'il était modélisé d'une pièce, bien qu'il y a des séparations, des trous, des machins, etc. Pour Cinema 4D maintenant, lui il se dit bah voilà, tous les éléments qui sont ici, c'est un objet. On va éviter de faire des coups d'optimiser parce que si on regarde, on a quand même des points qui sont très proches les uns des autres. Et j'ai peur que si on optimise, en fait, on risque de coller ensemble des points qu'il faudra éviter. Donc on va juste faire un test, clic droite, optimiser. Ça a l'air d'aller. Alors, on va faire CTRL I pour avoir
l'information de ce qui se passe. Alors, point, ok. 291 240, ok, tac. On optimise, on fait CTRL I, 87. CTRL Z, hop, 427. Voilà, on voit qu'il y a eu des points qui ont disparu quand même. Donc on va pas s'amuser à optimiser. C'est un petit peu dangereux de jouer à faire des optimisations maintenant. Donc j'ai fait CTRL Z. Ok. On va passer en vue BP UV Edit. Hop, on va dans nos calques. Et là, si on active le calque, on voit qu'on a tous nos éléments qui sont placés exactement au même endroit qu'avant. Celui-là, on va l'appeler TAC V1. Ok, on va le cacher, on va créer un nouveau calque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer maintenant l'UV layout de tout notre objet ici. Tac, on va le placer dedans. Et on voit ici, donc, qui nous a placé tous nos layouts et qu'on y a accès maintenant à tous d'un coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, dans projection UV, dans projection optimale, on peut venir en fait réaligner tous nos objets. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va préserver l'orientation, on peut dire ouais, on peut égaliser la taille des îlots, ok c'est cool, et adapter par étirement. Alors avec un peu de chance, étirement il va nous scale les objets en fonction de leur taille maximale qu'ils peuvent utiliser sur le canevas. Donc on va déjà faire apply, et on voit qu'il a fait une toute autre disposition qui est plutôt cool. Alors j'aimerais juste vérifier si il a fait un scale. Alors hop, hop, ça a l'air d'être plus ou moins la même taille. Alors ça a plus ou moins la même taille. Maintenant on va faire adapter par étirement. Et est-ce que là il nous a changé les tailles? Non plus, mais c'est pas trop mal. Donc là, on voit que lui-même en fait a refait une disposition de tous les éléments. Et alors, optimiser cubique, optimiser, on va juste essayer les autres, voir ce qui se passe un petit peu. Alors là, j'ai peut-être fait une erreur en cliquant sur optimal cubique, voilà, parce qu'en fait lui il va se dire bah voilà, je fais un UV map à ma façon et tant pis pour tout le travail que tu avais fait. Donc CTRL Z directement, on reste juste sur réaligner, hop, tac, on va décocher tout ça, refaire un test. D'accord, alors là c'est un peu du n'importe quoi, on va garder tout coché, tac, on apply, très bien, on réaligne quelques fois, et on regarde comment il peut nous adapter ça. Alors on va garder les UV tels quels ici, hop, et on va juste déplacer tout ça sur cet axe là, et on va réafficher son prédécesseur. On va voir s'il y a une grande différence au niveau des tailles des UV. Pas tant que ça, mais au moins elles sont égalisées. Donc là maintenant on a le choix, c'est soit par exemple on vient continuer avec la première version qu'on a faite, ou soit la deuxième. Mais en tout cas on a vu deux techniques pour pouvoir en fait baker, enfin pour pouvoir placer tous nos éléments en une fois. Donc celle qui a pris des heures, donc l'un après l'autre, et celle où on est venu copier-coller, baker tout notre objet pour venir ensuite tout placer d'un coup. Donc je vais quand même hop, récupérer tout le maillage, aller dans calque, on a un nouveau calque, je vais l'appeler UV place-V2, ok, et alors avant de refaire la même erreur, ici sur la taille je vais mettre par exemple 0.5, alors 1 c'est le plus petit, et je vais hop, tac, tous les sélectionner et appliquer, comme ça en fait le contour UV sera beaucoup plus petit que la première fois où les tracés étaient beaucoup trop larges. Très bien, et donc là si maintenant, hop là, voilà, et si je désactive tac le deuxième et que je reviens hop sur le premier, ça va aller hop juste sur le premier. Donc à nous de voir maintenant sur lequel on veut continuer. Je favoriserai je pense le deuxième, vu qu'on sait qu'il est beaucoup plus ex aequo, tac tac.
Donc on va enregistrer là et on se rejoint pour la suite. À tout à l'heure.